Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, J 288 sur 365. Nous sommes vendredi, nous sommes le... Mais je suis complètement décalée au niveau des dates, donc je ne sais pas à quelle date nous sommes. Le 21 avril, je crois. Voilà. Je ne sais absolument pas de quoi je vais vous parler, car aujourd'hui, ce fut une journée calme, si on peut dire. Voilà, donc je vais me laisser aller. Voilà, et puis je vais me laisser aller. Hein, voilà. Voilà. J'ai fait aujourd'hui, j'étais avec chez une copine qui est artiste, qui travaille la terre et qui fait plein de sculptures. Et elle nous a accueillis. On était 4 et elle nous a fait découvrir son atelier, ses créations, etc. Et puis cet après-midi, on était en art pratique avec de la terre et on a fait un éléphant. Puis on a fait un truc propre à chacun aussi. Et en fait, on a fait quoi 3 heures 2h30 d'atelier. Et en fait, on n'en pouvait plus. On craquait complet. Sauf une qui a été très assidue. Mais en fait, c'est comme les enfants. Au bout d'un moment, en fait, on en a marre. Et puis il y en a une qui nous a bien entraînés en plus, parce que très vite elle a saturé. Et du coup, elle nous a bien entraînés. Après, vous savez, c'est les rires où on craque en fait. On a besoin de lâcher, on rigole pour n'importe quoi. Et ça fait tellement du bien. Voilà, donc on a à la fois été les mains dans la terre, et puis à la fois c'était, on partageait aussi sur nos anciennes vies, sur plein de trucs, sur l'exploration de conscience. Et en fait, la seule chose que j'aurais envie de vous partager aujourd'hui par rapport à une fois de plus l'expérience que j'ai pu vivre entre midi et 2 quand on allait au restaurant, c'est que on n'est pas tous déjà sur le même chemin, on n'est pas tous au même endroit sur le chemin. Et en fait, ça demande vraiment beaucoup d'acceptation et de tolérance. C'est vraiment le mot tolérance qui me vient. Quand en fait, là où les personnes en face de nous n'ont pas les mêmes points de vue, ou comprennent avec leur filtre ce qu'on est en train d'exposer. Et là, c'est ce qui se passait à midi, en fait, c'est qu'on avait un sujet de conversation sur l'argent. Et c'est vrai que l'argent, c'est toujours à la fois subtil et à la fois... on peut vite aller sur des chemins compliqués. Et en fait, on partageait des choses et puis il y avait une personne qui ne comprenait pas de la même façon ce qu'on était en train d'apporter. Et elle nous disait, bah ouais, mais là, vous êtes dans le jugement. Et en fait... sur le chemin d'exploration de conscience, c'est beaucoup de subtilité, tout le temps. Et en fait, il y a vraiment une différence entre je constate quelque chose et j'apporte un point de vue, mais je ne juge pas, et en effet, le jugement réel. Et donc, ça demande, en fait, quand on vient mettre de la conscience sur ce qu'on vit, sur le monde. Et puis, je veux dire, aujourd'hui, en plus, on est dans un monde où on a tous des informations différentes, on a tous nos filtres. Enfin, ça, c'est pas nouveau, mais là, je trouve que quelque part, les choses s'accentuent sur la compréhension entre nous. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je le vis. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de calme intérieur, en fait, pour pouvoir avoir des discussions
qu'on a envie d'avoir à la fois riche et à la fois profonde et à la fois en étant dans de capter que chacun a ses filtres et que en fait on peut émettre une information et l'autre en face ne reçoit pas l'information comme on a pu l'émettre. Et en fait, soit on rentre dans les explications pour dire non, mais c'est pas ça que j'ai voulu dire, etc., machin bidule. Ou quelque part, on est dans l'acceptation que l'autre, il reçoive l'information comme on l'a donnée, telle qu'il l'a reçue, et qu'en fait, tout est parfait. Et que, parce qu'on a tendance aussi à vouloir absolument que l'autre comprenne parfaitement ce qu'on a voulu partager. Et c'est là où ça peut rapidement créer des conflits, de la dispersion, et ça nous sort de notre calme. Et là, j'ai vraiment senti, en fait, comme la discussion aurait pu tourner aussi rapidement, parce que vraiment, la personne en face était pas du tout OK par rapport au sujet qu'on apportait. Et parce qu'elle le recevait avec ses filtres et c'est OK. Et du coup, c'est vrai qu'on avait cette envie de par rapport à ce qu'on partageait, qu'il y ait une compréhension en face. Et je crois qu'à un moment donné, et moi c'est ça que je suis vraiment en train de lâcher, parce que ce chemin c'est vraiment apprentissage du lâcher. C'est que les personnes en face, c'est pas grave en fait, si elles comprennent pas comme nous on l'entend. Et c'est ce que je suis en train de vivre avec ma mère en fait aussi. Et que c'est OK en fait. Partout où on a absolument envie que les gens comprennent les mêmes choses que nous ou valident ce qu'on dit, etc. Alors ça nous disperse et puis c'est pas possible en fait parce que là il y a trop de choses qui se passent actuellement en termes d'énergie, en termes d'exploration de conscience, en termes d'informations qui sortent, de sujets qui sont là. En fait, c'est soit on lâche et on est vraiment dans l'acceptation que c'est OK en fait en face, c'est pas grave. Il reçoit les choses comme il les reçoit. Et une fois de plus, je crois que, parce que là c'est ce qui me vient quand je vous parle, c'est en fait à partir du moment où nous on est en justesse dans ce qu'on partage, en fait c'est l'essentiel. Si c'est juste pour nous, si c'est OK pour nous, si c'est à partir d'un espace aussi de bienveillance, et en fait c'est OK que l'autre le reçoive pas comme nous on l'avait exprimé. Et c'est comme ça. Et ça parle vraiment à la fois d'acceptation, et ça parle aussi de tolérance. Tolérance que chacun reçoive les informations comme il les reçoit. Parce que sinon on va dans de toute façon on n'a plus le choix, moi je trouve. Il y a souvent beaucoup de sujets de conversation en fait que je partage même pas dessus, je donne même pas mon point de vue et j'ai pas d'avis parce que soit le sujet m'intéresse pas, surtout quand par exemple il s'agit des actualités. Moi à chaque fois quand on parle des actualités, aujourd'hui c'était le cas, c'est grâce à ce qui se passe dans l'actualité, c'est ça aussi qui fait que les choses vont bouger, parce que c'est ce qui se passe en fait, c'est une orchestration magistrale divine. Et puis à un moment donné, on comprend qu'en fait, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Et que du coup, tout est parfait, tout n'est qu'expérientiel. On est sur une planète école encore. Et qu'on est tous en train de vivre des expériences différentes. Et du coup, regarder les sujets qui nous animent. Et quand ils ne nous animent pas, en fait, on n'est pas obligé de donner notre point de vue dessus. Et je pense encore moins quand c'est des sujets qui sont un peu épineux et où ça peut très vite créer des fossés et des tensions, et que ça demande une fois de plus d'être à l'intérieur de soi pour calibrer où j'en suis et ce que là ce sujet et moi c'est ce qui s'est passé à midi en fait, où je me suis recalibrée à l'intérieur de moi pour redescendre dans mon calme, parce que sinon je sentais que ça s'emballait en fait. Et à partir de là, on vient aussi créer comme une symphonie nouvelle avec tous les gens qui nous entourent dans ce sujet de conversation. Voilà, donc c'était, vous voyez, je vais faire un live très bref aujourd'hui
parce qu'en fait, ben voilà, c'est se laisser aussi porter par ce qui est. Et puis, euh, j'ai pas forcément, j'ai rien de spécial à partager aujourd'hui en fait, par ça, qui n'est pas spécial, qui est juste une explication d'interaction humaine en fait, à partir de la conscience et de l'énergie. Et puis voilà. Donc demain, je sais pas trop quand est-ce que je vous ferai un live, euh, certainement en fin de matinée. Certainement en fin de matinée parce que l'après-midi, je fais un rallye selfie. On a rendez-vous, on est je sais plus combien, 6, peut-être 7. Et on est dans un groupe et dans un gros groupe, c'est un groupe de Laurent Marchand, à la famille TEP, et on va aller à différents endroits de chacun de nos villes pour prendre des photos et pour les mettre dans le groupe. Donc le but c'est de se retrouver, de découvrir des lieux aussi, et puis de passer un bon moment ensemble. Et puis après, il y a Arnaud qui revient avec les enfants. Donc voilà, je termine, je clôture ces 12 jours passés toute seule, et grand cadeau. Grand cadeau, je suis contente d'avoir pu transcender ces peurs qui étaient là, et puis d'avoir pu reprogrammer autre chose, et d'avoir pu vivre vraiment 12 jours toute seule, et d'avoir vraiment kiffé ça, vraiment. Je suis vraiment contente d'avoir pu vivre ça, et de m'être autorisée, et de m'être écoutée surtout aussi à vivre ça. Et c'est un grand cadeau, voilà. Sortir de sa zone de confort, sans faire violence, c'est des magnifiques cadeaux, et sentir quand on est prêt à le faire ou pas. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très belle soirée, et je vous dis à demain pour un nouveau live. Bye!